Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, pour un nouvel update lecture, celui du mois de juillet du coup. Si vous me voyez habillée exactement pareil que lors de la vidéo précédente, c'est normal, je tourne ces vidéos l'une après l'autre parce que il fait très chaud et quitte à tourner une fois, autant tourner tout d'un coup, voilà. Le premier livre que j'ai lu au mois de juillet c'était Königin der Sterne de E.F. von Reinwald aux éditions Drachenmond Verlag, donc du coup vous l'aurez compris, un livre en allemand, un livre magnifique. Pour ce qui est du titre, je vous le traduis, il s'agit donc de Reine des étoiles. C'est un livre, c'est une réécriture de contes qui reprend la Toute fourrure, qui est donc un conte qui a été écrit par les frères Grimm et qui ressemble peu ou prou au conte Podane. Voilà. Donc on a ici une jeune femme qui est, dont la mère est une fae, mère qui était reine, donc cette jeune femme elle est princesse, et donc sa maman décède et lors de son décès elle fait promettre à son époux de se marier seulement avec une femme qui sera aussi belle qu'elle, et il se trouve que sa fille en grandissant devient le portrait craché de sa mère, donc aussi belle qu'elle, et donc son père veut l'épouser, ou plutôt la contraindre à l'épouser, hein. Donc bien évidemment elle ne veut pas, elle lui demande en cadeau un manteau qui la fera se transformer en renard, voilà, ça y est, j'ai trouvé, et elle est persuadée qu'il n'y arrivera jamais, sauf que il y arrive, et donc elle va devoir se marier avec lui, mais elle réussit à s'enfuir grâce à ce manteau. S'en suivent plein de péripéties. Alors autant vous dire que j'ai adoré ce roman. Déjà, bon, je vous l'ai dit, hein, le livre il est magnifique, et donc on a toujours un grand plaisir à lire un livre qui est beau, hein, faut pas se le cacher. Ensuite, le fait que ce soit une réécriture de conte, j'ai adoré. Parce que c'est pas juste une réécriture de Toute fourrure ou Podane, bon, ce sont deux contes qui se ressemblent. C'est aussi une revisite de, quelque part, de La Belle au bois dormant. Mais aussi de de Blanche-Neige. Mais aussi, et alors là c'était l'apogée, l'apothéose, ce que vous voulez, du Roi des Aulnes, donc le Erlkönig, qui est une ballade du poète Goethe, donc le poète allemand, une ballade que moi-même j'espère réécrire, enfin je suis en train, c'est mon défi écriture manuscrite, donc vous voyez, il y avait tellement de choses qui faisaient que je pouvais aimer ce livre, que voilà, et je les ai tous retrouvés, et surtout je ne m'y attendais absolument pas. On suit des personnages qui évoluent, cette princesse on la voit grandir ou plutôt mûrir, parce que elle essaie de se sortir de situations terribles alors qu'elle, elle n'est que princesse en fait. Quand je dis que princesse, c'est-à-dire qu'elle a été élevée dans un palais où tout lui était dû, tout lui était donné, et même si son père ne lui a pas offert l'amour d'un père, eh bien elle était quand même entourée de l'amour de sa mère plus jeune et puis de sa servante, et voilà. Et donc, elle n'avait aucun problème dans la vie cette gamine. Enfin cette femme, parce qu'à la fin quand même c'est une femme, mais elle doit s'enfuir et elle doit faire avec ce qu'elle a, c'est-à-dire pas grand chose, et pour cela elle évolue, et c'est tellement bien. Lors de son évolution, elle rencontre, enfin de sa fuite, elle va rencontrer un jeune homme, un forain, enfin une troupe de forains, et lui aussi c'est pareil, il va la faire évoluer, et leur relation elle est géniale, parce que ils sont presque frères et sœurs en fait, et ça c'est génial, vraiment. Ils deviennent plus ou moins frères et sœurs, c'est un peu une histoire de found family également qu'on a là-dedans. Et lui, il est son confident, il est son meilleur ami, il est un peu comme son frère. Et j'ai craint la romance, et pourtant, elle aurait été très bien. Vous voyez, il n'y en a pas. Mais voilà, j'ai adoré ce roman. Le seul point chouïa négatif, qui pourtant ne l'est vraiment pas, c'est que moi en tant que franco-française, j'ai beau être prof d'allemand, quand je lis en VO, en allemand, j'ai toujours un peu plus de mal que de lire en français. C'est logique, hein, il y a quand même une gymnastique à faire, et que donc le vocabulaire utilisé ici, il est pas du tout adapté pour des néophytes, pas du tout adapté pour du young adulte, hein, parce que c'est quand même un vocabulaire très recherché, je trouve, très... Et puis on a besoin aussi de connaissances pour apprécier pleinement ce roman, donc voilà. Tout ça a fait que j'ai mis à ce roman la note de 19 sur 20, on est sur un quasi coup de cœur, je vous dis ça aurait été en français, je pense que ça aurait été du coup de cœur.
mais c'est de l'allemand et finalement c'est mieux parce que c'est la langue originelle des frères Grimm, donc bah je sais pas quoi vous dire, je sais plus où ça a pêché pour le 1 point qui reste, mais voilà, bref, j'ai adoré cette lecture, j'aimerais bien vous la conseiller, mais pour ça il faut parler allemand. Voilà. Le second livre que j'ai lu au mois de juillet, c'était Tenan, le collier d'Orichalque de D. Manakete, je crois que c'est Dorian, mais je sais jamais. Et c'est un livre qui est dans ma pioche à lire, enfin qui était dans ma bibliothèque à lire depuis, j'ai l'impression, une éternité. Et pourquoi est-ce qu'il y était? Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas lu alors qu'il me faisait grandement envie? Sinon je me le serais pas procuré et je me le serais pas fait dédicacer par l'auteur. Et bien parce que... Ah, ou Drake peut-être, bref. Et bien parce que justement la dédicace, elle est bourrée de fautes. Donc quand j'ai vu cette dédicace, parce qu'évidemment je la lis pas sur le moment, je la lis chez moi, j'étais dégoûtée. Je me suis dit mince, dans quoi je me suis embarquée? C'était une maison d'édition, hein, les éditions Alexandra de Saint-Prix. J'y ai cru, la 4e de couve me plaisait vraiment, ça devait parler d'Atlantide, ça devait parler de plein de choses, de ce Tenan que j'avais très envie de savoir ce que c'était. Mais voilà, cette dédicace, quand je l'ai vue, j'ai fait waouh, non en fait je peux pas, ça va être bourré de fautes à l'intérieur. Bah non, en fait, pas du tout, parce que sans doute l'auteur était fatigué, hein, moi aussi ça m'arrive de faire des fautes, parfois je me souviens d'une fois, j'ai couru après un lecteur parce que j'avais oublié un D à brouillard, enfin voilà. Donc on peut faire des fautes, hein, nous autres auteurs on n'est pas des machines, hein, ça nous arrive de faire des fautes. Il était sans doute fatigué, c'était son 2e jour, parce que je l'ai acheté lors du 2e jour d'un salon, ou plutôt d'une convention, donc voilà. Et puis il arrive que des personnes fassent des fautes, il arrive que des auteurs soient dyslexiques, donc voilà, on peut pas leur en vouloir. En revanche, la maison d'édition, si travail il y avait à faire sur ce point-là de l'écriture, elle l'a fait, et donc j'ai lu un livre avec pas de faute, en tout cas pas qui puisse être relevé et terriblement comme j'ai vu là. On va pas relever d'ailleurs du tout, hein. Et pourtant, bien que ça se soit lu assez bien, ça reste un jeunesse. Et un jeunesse très fouillis. Alors, à l'arrière, l'éditrice nous dit que c'est un univers foisonnant, etc. Et c'est vrai. L'univers créé par l'auteur est vraiment foisonnant. On y trouve plein de choses. Et peut-être trop. Peut-être que c'est aussi trop fouillis, ou en tout cas c'est l'impression que ça m'a donné. Parce que comme c'est du jeunesse, on ne prend pas le temps de tout expliquer. Et donc, du coup pour moi ça a eu l'effet, fouillis, je dis. Alors que ça pourrait très bien passer si on prenait quelques centaines de pages en plus pour tout expliquer. Et ce avec un vocabulaire peut-être un peu moins jeune du coup. Donc voilà. Après, les personnages sont jeunes aussi, hein, donc ça va avec. Hein, voilà. Je savais à quoi m'attendre à cette époque-là. À cette époque-là, je lisais également encore un petit peu de jeunesse et c'était pour moi de la fraîcheur, mais c'était quand même... ça m'allait. Aujourd'hui, force est de constater que ça ne me va plus trop. L'énorme problème que j'ai eu avec ce livre aussi, c'est le titre. En fait, le titre c'est Le collier d'Orichalque. Donc je me suis dit, toute l'intrigue va porter autour de ce collier d'Orichalque. Et si c'est vrai, au fond c'est vrai, eh bien ça ne se voit pas du tout dans le roman. Tout tourne autour de Tenan, bon, pour le coup c'est quand même le titre de la saga, donc heureusement, hein, ou de la série, enfin je ne sais pas, mais voilà, je m'attendais à un peu plus de colliers d'Orichalque. Il y en a, évidemment, il y en a au début, il y en a pendant, il y en a à la fin, mais il y en a pour moi beaucoup trop peu, donc voilà, je n'ai pas réussi à m'imprégner de cette lecture. Je vous dis, je ne pense pas être le public, mais je pense qu'il y en a un, et donc pour ces raisons, j'ai mis à ce livre la note de 13/20. Le livre que j'ai lu ensuite était un livre numérique, donc Les Clans de l'ombre d'Émilie Malherbe aux éditions Rebelle, qui est un livre dont vous êtes le héros. En fait, c'est une histoire dont vous êtes le héros, ou plus précisément l'héroïne, puisque vous incarnez une femme. Donc c'est mieux si vous êtes une femme pour le lire, non je déconne, c'est pas vrai, hein. Voilà. Et donc, moi j'avais très peur, parce que j'avais déjà lu un livre de ce genre-là, où à chaque fin de chapitre, vous devez faire des choix pour créer votre propre histoire, et j'avais pas trop aimé. Mais ce livre-là, l'histoire d'une autrice youtubeuse qui va dans une ville bercée de légendes, qui n'est pas vraiment censée exister puisque introuvable sur une carte, pour trouver le nouveau sujet de son roman, eh bien ça me plaisait grandement. Donc je me suis dit, Stéphie, tu y vas, tu sautes le pas. Alors en tant que livre papier, non, quand même pas, mais il y avait eu une promo Kindle, donc je me l'étais procuré. Et j'ai bien fait.
parce que c'est clairement un livre que je vais relire. Moi qui ne relis jamais mes livres, celui-ci j'ai envie de le relire. Pourquoi? Parce que je veux changer ma fin. C'est un véritable jeu, donc effectivement à chaque fin de chapitre, vous devez faire un choix. Moi j'ai fait le choix, et les choix sont ceux de l'héroïne. Donc moi j'ai fait le choix d'une héroïne plutôt craintive, donc à chaque fois elle a pris le moins de risques possible, et force est de constater qu'il lui est arrivé quand même pas mal de choses. Voilà. Et j'aimerais le retenter, mais cette fois avec une héroïne qui serait un peu plus badass et qui va prendre d'autres décisions et qui va se battre dès le début pour voir si j'arrive à une meilleure fin ou pas. Voilà, ça ce sera la surprise. J'ai vraiment bien aimé l'univers, donc cette ville pas hantée mais hantée par des légendes avec donc les clans de l'ombre. Ces clans de l'ombre que l'on voit mais d'assez loin, enfin il y en a un, moi je l'ai vu plus que les autres. Et je pense qu'avec d'autres lectures, on pourrait en voir au moins un autre, parce que je l'ai juste vu de loin. Et je pense qu'avec d'autres choix, j'aurais pu me diriger vers cet autre clan. Donc ça, pour le coup, je trouve cette idée vraiment très sympa. La seule chose, c'est que comme le livre est déjà court en soi, le fait de faire des choix, évidemment, vous allez sauter des chapitres, et donc l'histoire est encore plus courte. Et donc, on n'a pas trop le temps de s'attacher au personnage, ça je trouve que c'est un petit peu dommage, mais en même temps il faut faire comme si le personnage principal c'était vous, et voilà. Bon, évidemment il y a les autres persos, donc ça c'est un peu dommage, mais je me répète. Et surtout c'est bête de se répéter là-dessus, parce qu'en fait comme je vous l'ai dit, je veux relire ce livre, je veux réécrire cette histoire plus ou moins moi-même, parce que c'est ça en fait que ça nous invite à faire, et ce côté-là j'ai adoré. Donc pour ces raisons un petit peu mitigées, mais pas trop, puisque je vais le relire, j'ai mis à ce livre la note de 15 sur 20. Le quatrième livre que j'ai lu était également un livre numérique. Il s'agissait du tome 3 des Irish Renegades de Blandine P. Martin, Kezia. Donc chacun de ces tomes est centralisé sur un personnage. On a eu d'abord Malone, ensuite on a eu Farrell, et puis maintenant on a Kezia. Et sachez que dans Kezia, alors je me souviens plus des deux autres, que j'ai lu il y a un petit peu longtemps, normalement c'est un par an, mais l'année dernière j'ai lu un autre roman de l'autrice, donc j'ai fait un petit saut. Et là vous êtes plongé directement avec tous les personnages que vous avez appris à connaître lors des tomes 1 et 2. Et donc si vous avez comme moi une mémoire un petit peu vacillante, ou si comme moi vous attendez un peu trop entre les tomes, et le début est un petit peu difficile parce que vraiment vous rentrez dans l'histoire, vous rentrez avec le groupe et direct on attend de vous que vous les connaissiez tous et que vous vous souveniez de tout ce qui s'est passé avant. Alors ça c'était un petit peu dur dès les premières lignes, dès le premier chapitre, mais heureusement il y a quelques retours en arrière qui sont faits, notamment pour expliquer la romance, parce qu'à chaque fois ce sont des romances slow burn. Donc ces retours en arrière sont notamment là pour nous expliquer la romance, en tout cas la genèse, mais aussi en fait ça nous permet, ou la genèse, je sais plus comment on dit, ça nous permet en tout cas aussi de revoir le groupe comme il était avant et donc de refaire entre guillemets connaissance avec les héros de cette histoire. Donc comme je vous le disais, on est ici sur des romances en slow burn avec des bad guys, puisque les Irish Renegades, ce sont des mecs qui lors du premier ou deuxième tome, non le premier tome il me semble bien, ont fait un coup et ont ramassé un gros pactole. Oui, ce sont des bandits, mais des bandits qui essaient de se repentir plus ou moins. Et dont leur dernier coup, en tout cas c'était, ou seul et unique, je sais plus, c'était celui-ci qui malheureusement a mal tourné pour la jeune Lucy qui elle s'est fait enlever, et c'est le point de départ de ça, c'est-à-dire que quand il rentre, Lucy n'est pas là, elle a été enlevée. Donc voilà, elle est séquestrée et ils veulent retrouver leur argent bien évidemment, les autres, ceux qui ont été spoliés, volés quoi, bref. Et donc la romance elle se fait entre Kezia qui est là et que nous suivons, et Lucy que nous ne voyons quasiment pas, ou aussi mais bien longtemps après, parce qu'elle est séquestrée. Donc si vous voulez, la romance en slow burn, elle est difficile étant donné qu'ils ne sont pas ensemble. Et donc ça a été un petit peu compliqué pour moi, je dois dire. Mais j'ai quand même bien aimé retrouver les personnages, même si je me souvenais pas trop d'eux. Je l'ai trouvé aussi quand même assez court. Je sais pas si c'est vrai ou pas, j'ai pas regardé le nombre de pages des autres, mais je l'ai trouvé assez court. Et voilà. Donc c'est un monde que j'aime bien, un univers que j'apprécie. Je sais pas d'où il sortait ce j'apprécie mais bon bref. Voilà, et donc pour ces raisons,
Donc une romance slow burn que j'ai pas trop trouvée, même si quand même elle se développe, hein, voilà. Des héros que j'ai adoré retrouver, même si au début j'avais du mal à les retrouver. Tout ça donc fait que j'ai mis à ce roman la note de 16,5 sur 20, qui est quand même une bonne note, qu'on se le dise. Même une très bonne note, meilleure que le livre précédent, alors que le livre précédent je vais le relire. Bref, ensuite j'ai succombé. Je suis allée acheter un livre, encore une fois, je me suis retrouvée dans une librairie tout à fait par hasard, j'ai vu un livre, je me suis dit oh il est beau, faudrait que je l'achète, mais pas tout de suite. Et bien en fait j'y suis retournée et je l'ai acheté, et je l'ai aussitôt acheté, aussitôt lu. Il s'agit de Se méfier de l'eau qui dort de Julia Richard aux éditions HSN, donc L'homme sans nom. Alors déjà comme je vous dis, hein, il est très beau, c'est pour ça que je le voulais, mais aussi parce que je voulais découvrir la plume de Julia Richard, qui a été connue avec son roman Carne, qui en a sorti un autre qui était Paternoster, me semble. Oui, un roman a priori féministe, et qui a fait quelque chose aussi chez Le Héron d'Argent avec les chats, enfin bref, un beau livre. Mais si je l'avais rencontré lors d'une séance de dédicace, une dédication à côté, ou plus ou moins, si on avait parlé, discuté, etc., je n'avais jamais lu sa plume. Et pourtant, j'avais vu passer des avis sur ses écrits, et des avis, ma foi, fort bons, et puis fort déjantés aussi en ce qui concerne Carne, donc pas la vie, hein, mais le bouquin. Donc vraiment, j'avais envie de découvrir cette autrice, et celui-ci me faisait très envie. Et puis en plus, me faisait très envie parce que très superficiellement, il est très beau. Voilà. Et puis en fait, quand j'ai lu la 4e de couverture et que j'ai vu Schmutzheim, je me suis dit mais attends, ça se passe dans un endroit où ça parle allemand, ou en tout cas où il y a des connotations germaniques. Donc voilà, raison de plus, j'ai sauté dessus, je l'ai lu. Enfin, je l'ai acheté et je l'ai lu. Ça aussi, c'est un livre qui aussitôt acheté, aussitôt lu. Mais là, pour le coup, vraiment, hein, le jour où je l'ai acheté, je l'ai commencé. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Donc, vous êtes ici, beaucoup de donc, dans un petit village, perdu au milieu de vous ne savez pas trop où, mais donc un endroit qui serait en Lorraine, a priori, puisqu'elle utilise ses origines lorraines, l'autrice, pour écrire cela. Mais bon, dans un endroit où quand même ça parle un petit peu parler germanique, si ce n'est allemand, en tout cas moi c'est de l'allemand que j'y ai trouvé. Un petit village, disais-je, perdu à côté d'une rivière qui dort, et qu'il ne faut surtout pas réveiller si l'on en croit les deux anciens du village, que sont le prêtre et le grand-père de notre héroïne Astrid. Astrid est une jeune fille de 16 ans qui sert un peu, qui est le pilier de sa famille, puisque c'est elle qui s'occupe des bêtes et des chèvres, puisque c'est elle qui va vendre les fromages, bon, avec sa petite sœur de bientôt 13 ans, mais bon, elle veut la préserver, pour elle c'est encore une enfant, qui vend aussi des onguents pour soigner les maux divers et variés, et qui pour cela a la réputation d'être une sorcière. Et donc quand il arrive des miracles, c'est elle que l'on va accuser tout d'abord, parce que ces miracles, ils sont pas juste miraculeux, ils sont aussi terrifiants. Donc, vous avez ici dans un petit village, comme un espèce de huis clos, avec toujours les mêmes personnages qui tournent, une héroïne qui est une jeune fille qui n'a pas choisi ce qui va lui arriver, qui subit en fait à la fois le fait de devoir s'occuper de sa famille et le fait d'être traitée de sorcière. Donc déjà, l'ambiance, moi, elle était posée, elle était géniale avec... même, je suis désolée de dire ça si jamais l'autrice passe par ici, de toute façon elle le verra sur mes posts, mais pour moi, le fait qu'elle soit une fille, qu'elle soit toute seule dans un village, loin du village, avec le grand-père et les chèvres, ça m'avait pensé à Heidi. Ouais, je suis désolée, c'est comme ça. Puis le fait que ce soit germanophone aussi, Heidi c'est suisse, donc bref, voilà. Ce petit côté Heidi, moi, ça m'a trop plu, même si je suis peut-être la seule à le voir. Enfin voilà. Ce qu'il y a et que tout le monde verra dans ce récit, il est dit derrière que c'est un conte funeste inéluctable. J'ajouterai que ce roman a vraiment tout des contes anciens, c'est-à-dire ce merveilleux, mais ce merveilleux qui à la fois brille et fait peur. Parce que cette rivière, elle est à la fois bienfaisante, elle apporte des miracles, et malfaisante. Parce que ces miracles, eh bien, il va falloir les payer d'une manière ou d'une autre. Et donc vous avez petit à petit le surnaturel qui va s'installer dans le récit, puisqu'au début personne n'y croit, mais qu'un miracle
ne vient jamais seul également et qu'ils sont de plus en plus grands et que bientôt on va croire que c'est Dieu qui a fait ça, mais ou pas, hein, parce que Dieu normalement il ne se fait pas payer, enfin c'est ce qui est dit là-dedans. Et voilà, et donc le fait que le surnaturel arrive petit à petit, en même temps finalement que l'horreur, c'est délectable. Voilà, franchement j'ai adoré. J'avais très peur de ce roman parce qu'il est young adulte a priori, puisque l'héroïne a 16 ans et que le deuxième personnage principal c'est sa sœur et qu'elle en a 13. Mais l'autrice a fait un post qui m'a assuré que je devais le lire et je vais vous en parler. C'est que ce roman, elle l'a présenté à plusieurs maisons d'édition avant de retourner chez HSN, donc sa maison d'édition principale. Et les maisons d'édition ont été très différentes dans leur retour, dans leur refus pour le coup. Certaines trouvaient ce roman trop young adulte et d'autres pas assez, voilà. Parce qu'il y a des thématiques beaucoup plus sombres, des thématiques très quotidiennes que l'on ne veut pas ou qu'on ne trouve pas dans le young adulte aujourd'hui où on a l'élu qui va se battre, blablabla. Non, là c'est pas ça du tout. Donc c'est pour ça aussi que ça m'a plu, parce que c'est du young adulte. Certes, on est sur des jeunes, mais on est sur un tout public, enfin à partir de young adulte finalement, jusqu'à, voilà, moi par exemple. Et voilà, donc c'est un livre que je vous recommande à 100% pour découvrir l'autrice ou pour la découvrir dans autre chose, puisque si j'ai bien compris, tous ces livres sont différents. Et donc pour des raisons que je viens de vous évoquer, le fait que j'ai adoré ce roman, je lui ai mis la note de 18/20. Ensuite, j'ai lu tellement de livres dans ce mois de juillet qu'il m'a fallu tourner la page de mon bugeon. C'est là où je dis vite fait 2-3 mots là-dessus pour avoir en tête quelque chose pour faire ma chronique. Et donc au mois de juillet, je vais tout le temps, enfin depuis quelques années, en Bretagne. Et ma fille, elle va dans un espèce de club pour jeunes. Et cette année, elle a eu une médaille de bronze et elle a gagné un livre. Donc le tome 1 de Brume, Le Réveil du Dragon, donc de Jérôme Pellissier et Karine Hinder aux éditions Glénat. Donc c'est, évidemment c'est du jeunesse, hein. Pas forcément de son âge puisqu'elle n'a que 6 ans. Mais je me suis dit, tiens viens, on va le lire ensemble. Donc je lui ai lu. Et je l'ai tellement apprécié que je me suis dit en fait, je vais le chroniquer sur mon site. Et je vais vous en parler ici. Parce que, déjà, ça me plaisait, ça s'appelle Brume. Moi, j'ai écrit Le Trésor du Peuple des Brumes. Il est question de dragon. Dans la suite de ce Trésor du Peuple des Brumes, il est aussi question de dragon. Donc je me suis dit, waouh, ça va que me plaire. Effectivement, ça va que plus. On a une petite sorcière ici. Enfin, à la base, c'est pas une sorcière, elle s'appelle Brume. C'est une petite fille juste qui a été trouvée par un homme qui va l'adopter. Et elle se prend pour une sorcière. Et il se trouve qu'elle va recevoir en cadeau un grimoire. Et que ce grimoire est un réel grimoire de sorcière. Et que suite à ça, il va se passer plein de choses. Et le petit plus de cette histoire, selon moi, c'est qu'il est raconté par un cochon. Je crois Hubert, il s'appelle, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Donc en fait c'est Hubert qui raconte l'histoire. Hubert qui est un cochon que notre héroïne Brume pense être le résultat d'une transformation suite à un sort qu'elle aurait lancé. Pour le coup c'est pas le cas, mais ça vous est dit dès le début, donc voilà, c'est pas du spoil. Mais voilà, j'ai vraiment trop aimé. C'est vraiment super cute. C'est, je sais pas, rafraîchissant. Alors évidemment c'est du jeunesse, hein, donc voilà. Mais j'ai trouvé ça mignon, cette petite Brume, elle a un caractère super bien trempé et elle embarque avec elle ce petit Hugo qui, on le voit, n'a pas envie d'être là du tout. Lui, il est un peu la voix de la raison, de la sagesse. Et le petit cochon, lui, il a bien des choses dans son sac, j'ai envie de dire. Non, ça se dit pas, mais bref. Il cache pas mal de choses sous ses petites pattes. Et voilà. Et je vous le recommande, franchement, moi je veux la suite. J'ai vu qu'il y avait un tome 2 et peut-être un tome 3 aussi de sortie déjà. Je vais me les procurer. Alors je les lirai avec ma fille pour faire genre je les achète pour toi, mais franchement j'ai adoré. Et du coup j'ai mis à cette petite BD la note de 16/20 et je vous la recommande si vous voulez un truc rafraîchissant, mignon, à lire éventuellement avec vos enfants ou à faire lire par vos enfants et puis par vous ensuite. Voilà. Et enfin, last but not least, j'ai lu Il était une fois Morgane, Viviane, Mélusine, Ondine de Claudine Glo et Laurence Rasson aux éditions Mananon, je sais toujours pas dire. Donc où il est question de 4 fées parmi les plus connues que sont Morgane, Viviane, Mélusine et Ondine. Alors je sais pas vous, mais moi je trouve que je connaissais les 4.
Enfin, Ondine, non. Pour moi, une Ondine, c'était une fée des eaux. Donc voilà, bon, il se trouve que c'est un personnage à part entière. Mais les 3 autres, je les connaissais déjà. Les 2 premières, a priori, tout le monde les connaît puisqu'elles appartiennent... Enfin, tout le monde. Elles appartiennent aux légendes arthuriennes. Donc souvent, on les connaît, on les a croisées. Et Mélusine, moi je l'ai croisée parce que j'ai habité du côté de Poitiers et qu'il se trouve que c'est une fée qui était dans une forêt du Poitou. Voilà. J'ai bien aimé découvrir pour Ondine ou redécouvrir pour les 3 autres ces fées. J'ai trouvé le livre très très bien fait. Comme vous pouvez le constater, il est illustré et chaque fée en fait a son propre, sa propre mise en page. Je vais essayer de trouver les autres. Viviane. Trouver la première page, voilà, ça c'est pour Viviane. Ensuite, on va avoir Mélusine, ici, voilà. Et enfin, last but not least, là encore, Ondine, voilà. Donc, j'ai bien aimé lire ce livre, j'ai bien aimé replonger dans les légendes arthuriennes, dans les contes, j'ai envie de dire, parce qu'en fait ces 4 fées sont reprises comme dans des histoires qui ressembleraient à des contes. Alors des contes un peu longs, voire peut-être des nouvelles, enfin je sais pas, où on raconte à chaque fois leur histoire et où pour les 2 voire 3 premières, leurs histoires s'entremêlent. Bon, il se trouve que Mélusine est finalement un petit peu aussi le produit des légendes arthuriennes. Ondine pas du tout, puisque une Ondine, elle, c'est plutôt dans les mythologies plus nordiques, voilà, qu'on va retrouver ce genre de faits. Mais bon voilà, j'ai bien aimé, les illustrations sont très belles comme vous avez pu le constater, j'imagine, enfin tout dépend des goûts bien sûr. Mais bref, voilà, le fait aussi que ces histoires avec un petit H soient ancrées dans l'histoire avec un grand H, parce que quand même, il y a des choses qui ont existé parmi celles qui sont racontées ici, des lieux qui existent encore, hein, pour le coup certains que j'ai pu visiter, donc voilà, parce que je l'avais acheté en forêt de Brocéliande de l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Donc voilà, c'est un livre fort sympathique mais que je vous recommande si vous le trouvez en librairie, parce que sur Amazon il est à 82 €. Voilà, c'est un peu n'importe quoi, mais bref, voilà. Donc j'ai mis à ce livre la note de 16/20. Si vous voulez retrouver toutes les chroniques écrites des livres que je vous ai présentés, je vous invite à aller faire un tour sur mon site steffiwolf.fr. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vers le haut, voire à me laisser un commentaire, ça me fera grandement plaisir. Ce qui me fera plaisir également si vous êtes nouveau ici, ce serait que vous vous abonniez à cette chaîne. Il est temps pour moi de vous laisser, puissiez-vous naviguer tranquillement sur YouTube et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Tchuss!